n'est jamais tombé dans les bras de Morphée? Cet instant précieux où l'on bascule dans le sommeil pour se retrouver au pays des songes. Mais qui est-il donc ce Morphée? Les uns disent que c'est un homme, d'autres prétendent qu'il s'agit d'une femme. L'histoire qui va suivre va nous éclairer, car Morphée y tient une place prépondérante. Cela nous renvoie encore une fois dans le monde de la mythologie grecque. En Thessalie plus précisément, où régnait alors le roi Céix. Il était marié à la délicieuse Alcyone, une fille d'Éole, et les deux époux vivaient un parfait amour. Ils avaient bien entendu le projet d'avoir des enfants, et Céix résolut un jour d'aller consulter les oracles pour connaître leur destin. Lorsqu'il s'ouvrit de ce projet à Alcyone, celle-ci tenta par tous les moyens de l'en dissuader, car le voyage jusqu'à Delphes était bien long et fort périlleux. Elle le pria de la laisser l'accompagner, ou tout au moins de prendre la route terrestre plutôt que de traverser la mer Égée. Mais Céix ne céda pas, et il finit par s'embarquer à bord d'une puissante trière. Après 2 jours de navigation, le vent fraîchit et le ciel se noircit. Puis une terrible tempête fit naître des vagues toujours plus considérables. Longtemps les marins luttèrent, mais en vain. Le bateau se brisa et tous ses occupants périrent noyés. Dans son palais, Alcyone ignorait le destin tragique de ce mari, mais elle était rongée d'inquiétude. Chaque jour, elle faisait des offrandes à tous les dieux. Et surtout, elle implorait Héra de lui rendre son époux sain et sauf. Cette dernière, lassée de toutes ces sollicitudes, mais qui, de l'Olympe, savait tout ce qui se passait sur terre, ne savait comment s'y prendre pour lui annoncer la terrible nouvelle. Elle décida de s'y prendre ainsi. Elle pria sa messagère, Iris, d'aller voir Hypnos, le dieu du sommeil, pour que ce dernier envoie à Alcyone un songe qui lui révélerait la vérité. Iris se rend donc auprès d'Hypnos. Il habite une grotte où il fait toujours sombre, pas très loin du royaume des morts. C'est un éternel crépuscule empli de brouillard et où rien ne vient troubler le silence. Iris pénètre sans bruit dans cet empire du muet repos. Elle écarte doucement les songes qui encombrent le sol et aperçoit, au fond, Hypnos étendu sur un grand lit d'ébène. Celui-ci se réveille et les paupières encore bien lourdes, il demande à Iris quel est l'objet de sa visite. Iris lui fait part de la requête d'Héra, puis elle se retire toujours dans le plus grand silence. Hypnos décide donc de choisir parmi ses 1000 enfants, les songes, celui qui sera chargé de cette mission. Il choisit Morphée, car c'est celui qui sait le mieux prendre l'apparence d'un humain. Il sait imiter sa voix à la perfection, prendre ses attitudes, ses vêtements. Il peut se transformer en l'exacte réplique de celle ou de celui qu'il représente. Sa mission est donc de prendre les traits de Céix et d'apparaître à Alcyone pour lui apprendre la terrible nouvelle. Morphée s'envole immédiatement pour se rendre dans la chambre d'Alcyone, profondément endormie. Il se présente presque nu, ruisselant d'eau, et explique qu'il est mort noyé dans le naufrage de son bateau, et qu'elle doit à présent porter le deuil, car tout retour est impossible. Alcyone gémit et pleure dans son sommeil. Elle est dans ses bras et veut embrasser son époux, mais il n'est pas là. Elle se réveille alors et se met à hurler de douleur. Le songe qu'elle vient de faire la bouleverse, et personne ne parvient à la calmer. Alcyone veut mettre fin à ses jours. Elle veut rejoindre son mari au royaume des morts.
Alors elle se précipite sur une falaise du haut de laquelle elle veut se jeter pour rejoindre son cher CX. Mais du haut de cette falaise, elle aperçoit le corps d'un homme que les courants rejettent sur la plage. Elle se métamorphose alors en oiseau et va rejoindre ce corps. C'est bien CX qui repose là, inerte. Alors, elle le couvre de coups de bec qui sont autant de baisers. Les dieux, troublés par tant de passion, décident de transformer à son tour le corps de CX en oiseau. Le couple ainsi reconstitué construit un nid où il couve ses œufs et sa descendance vole encore aujourd'hui au-dessus de la mer Égée. Morphée n'est donc ni un homme ni une femme, c'est un songe, c'est un des enfants du dieu du sommeil. Plus tard, des scientifiques découvriront une molécule capable d'endormir la douleur. Ils l'appelleront la morphine.